Soyez les bienvenus à la paroisse évangélique luthérienne du Saint-Sauveur, Paris 15e. Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre 2020, dernier dimanche de l'année liturgique. Nous vous invitons alors à rester avec nous dans les prochaines minutes afin de méditer sur ce que la parole de Dieu tient à nous dire dans ce dimanche dit dimanche de l'éternité. Louons le Seigneur. Et tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans ton divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Quand l'Éternel a ramené les déportés des Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire, et notre langue poussait des cris de joie. Oui, l'Éternel a fait des grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonnera et nous purifiera de tout mal.
C'est pourquoi, d'un cœur sincère, faisons au Seigneur une humble confession de nos fautes. Dieu notre Père, nous avons péché contre toi par notre propre faute, par nos pensées, nos paroles et nos actes, et par nos refus de parler et d'agir quand il le fallait. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, pardonne nos fautes passées. Accorde-nous ta vie nouvelle pour te servir et pour vivre à la gloire de ton nom, béni pour le siècle des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À vous, qui vous reconnaissez vraiment pécheurs et croyez que le Père vous fait miséricorde en Jésus-Christ, j'annonce le pardon de tous vos péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce à Dieu. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, qui reviendra un jour dans ta gloire pour juger les vivants et les morts. Donne-nous de marcher tant qu'il fait jour, de vivre dans la foi et l'obéissance. Seule ta grâce nous fait vivre et nous apporte le salut. Donne-nous cependant de te servir chrétiennement et de vivre à la gloire de ton nom pour que nous n'ayons pas à rougir lors de ton avènement, mais que nous portions les fruits de la foi qui te sont agréables. Exauce-nous pour l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ézéchiel chapitre 34, versets 11 à 16. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays.
Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Puis les versets 20 à 24. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 20 à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. L'Évangile pour ce dernier dimanche après la Trinité, dimanche de l'éternité, Matthieu 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis
en vérité, toute le fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme réponse à la parole de Dieu que nous venons d'entendre, confessons notre foi dans la communion de l'Église universelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. De grâce, jour heureux, oh quand donc vas-tu paraître, jour où Christ, le Fils de Dieu, seul sera le roi, le maître, le berger d'un seul troupeau, rassemblés dans son repos. Oui, la terre entière attend, toute créature espère. Il viendra cet heureux temps, le royaume et sa lumière. Mais il est dès maintenant au milieu de ses enfants. Ô Jésus, que ton amour fasse en nous briller
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous dans ce moment de méditation. Chers frères et amis qui visionnez ce culte en ligne, nous voilà arrivés à la fin de l'année liturgique. Aujourd'hui, 22 novembre, nous sommes le dernier dimanche du temps de l'Église. Dimanche prochain débute l'Avent et avec lui une nouvelle année dans le calendrier ecclésiastique. Aussi, cette lecture de Matthieu nous donne en quelque sorte le dernier mot du cycle qui s'achève. Et qu'en est-il de ce dernier mot? Que suscite-t-il en nous en regard de la description du dernier jour, ce jour où le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, où toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs, en mettant le brebis à sa droite et les boucs à sa gauche? Oui, que suscite en nous la vision de cette scène-là? Dieu qui est amour, qui s'est appliqué de rapprocher les gens à lui tout au long de l'histoire de l'humanité, se met alors à en faire une distinction, par ailleurs, une distinction très tranchée. Brebis d'un côté, bouc de l'autre, et l'on n'en discute pas. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu ira au-delà au dernier jour. Il fera non seulement la séparation entre les uns et les autres, mais il désignera chaque groupe à un destin différent pour toute éternité. Le texte poursuit. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, les brebis donc, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Des paroles dures, non? Une séparation radicale, n'est-ce pas? Que suscitent ces paroles dans votre cœur, chers auditeurs? De l'inquiétude ou de l'expectative? De l'indignation ou de l'espérance? De la peur ou de l'encouragement? Si ces mots nous font douter de notre avenir, nous demandons si nous avons mené une vie suffisamment digne de mériter une place au royaume de Dieu, nous avons mal compris l'enseignement de Jésus. Car dans ce texte, Jésus insiste non sur un jugement des œuvres accomplies pendant notre vie dans le monde, mais sur la motivation qui se cachait derrière ces œuvres. On manque le sens de ce dont Jésus nous avertit ici si on le comprend sur la base d'un salut accordé en raison des œuvres que les gens ont fait ou n'ont pas fait. En fait, on a souvent fait appel à ce texte pour motiver les chrétiens à la pratique de bonnes œuvres, comme si leur salut dépendrait d'une sorte de CV des bonnes actions. Pourtant, Jésus n'enseigne pas ici que l'homme puisse mériter sa place au ciel dans le royaume de Dieu. Au contraire, il parle plutôt de la culmination de son œuvre salvatrice et de notre attente vigilante de ce salut. Remarquez, au début du chapitre 24 de cet évangile,
Jésus et les disciples sortaient du temple de Jérusalem. Les disciples remarquent que le temple est si beau et Jésus les informe qu'il sera détruit. Alors, les disciples lui demandent « Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Matthieu 24, verset 3. En réponse, Jésus explique que les disciples ne devaient pas se soucier d'une date qu'ils ne peuvent pas connaître. Au lieu de gaspiller leur temps à calculer une date, les disciples devraient se mettre en garde contre les faux prophètes qui lui succéderaient et être prêts en tout temps pour son retour. Voilà pourquoi Jésus leur dit des paraboles que nous avons entendues plusieurs fois déjà dans nos cultes. Les paraboles des 10 jeunes filles avec des lampes qui attendent le marié pour une fête de noces, ainsi que celles des serviteurs et des récompenses. C'est juste après avoir dit ces paraboles qui nous recommande la vigilance et la fidélité dans notre vie de sanctification, que Jésus parle finalement de son retour. Ce sera le moment où il viendra nous apporter la récompense de la foi, de la vigilance et de la fidélité qui se sont traduites par les œuvres qu'il salue. En quelque sorte, la scène qui nous est dépeinte n'est même pas un jugement, bien que beaucoup le prennent en tant que tel. Notez qu'en s'adressant aux deux groupes, Jésus ne demande ni à l'un ni à l'autre de lui rendre des comptes, car il les connaît tous et il sait d'avance ce que chacun a comme récompense. Parce que le vrai jugement se fait de notre vivant et il n'a pour critère que la foi en Christ. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, nous dit le verset central de la Bible. Suite à quoi il y ajoute « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jean 3, 16 et 18. Devant Dieu, le critère du salut est la foi personnelle en Jésus comme Sauveur. Ceux qui acceptent par la foi la rédemption qu'il leur offre seront sauvés. Ceux qui la renient en se refusant à croire en lui seront condamnés à cause de leur manque de foi. Et la présence ou l'absence de foi transparaît chez les uns et chez les autres sous forme des bonnes œuvres ou alors de l'absence des bonnes œuvres. Tout comme la santé d'un arbre fruitier se fait voir par ses fruits. Voilà comment il faut comprendre la récompense qui apporte Jésus aux sauvés en disant « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, et vous m'avez secouru. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous fait tout cela ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toute la fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce sont les fruits d'une foi vivante et féconde que salue Jésus. Donc, Jésus ne fait pas passer en jugement ses disciples en raison de leurs œuvres. Au contraire,
son retour est le moment culminant de leur salut, moment où la vie de sanctification qu'ils ont menée dans le monde aura atteint son but. De l'autre côté, littéralement, nous contemplons le résultat final du manque de foi. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison et vous ne m'avez pas secouru. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand ne t'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Le juste vivra par la foi, dit Paul, Romains 1, 17. Lorsqu'elle manque aussi ses fruits. Quel est alors le message de l'Évangile de ce dernier dimanche de l'année de l'Église? Jésus y démontre que la véritable foi, ça se voit. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Matthieu 7, 17 et 18. Un disciple de Jésus, ayant connu l'amour de Jésus pour lui et sachant que Jésus s'est donné lui-même pour lui, ne peut qu'aimer son prochain. Cela lui est aussi naturel que le bon fruit d'un bon arbre. En revanche, le faux disciple ne peut pas aimer les autres de cette façon et cela lui est naturel, comme le mauvais fruit d'un mauvais arbre. Le retour de Jésus dans sa gloire ne fait donc pas de souci aux siens. Les justes ont fait du bien à leurs frères sans même y penser, tout simplement parce qu'ils sont justes. Ça vient de soi chez eux. Ils sont de vrais disciples qui mettent en pratique leur foi de façon spontanée. Ils suivent seulement leur maître et n'éprouvent aucune angoisse au sujet de leur conduite ni du jugement. C'est pourquoi ils ont répondu en toute ingénuité, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, etc. » Le contraire est vrai pour les incrédules. Ils prétendent ne pas avoir eu l'occasion de servir le Seigneur et demandent d'un ton d'innocence blessée, quand ont-ils manqué à ce service? Mais s'ils n'ont pas aimé les frères de Jésus, les plus petits, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus lui-même. Jésus ne fait rien d'autre que de reconnaître cette triste vérité. Leur jugement est déjà en fait accompli. Voulez-vous vous débarrasser de toute crainte du jugement? Accrochez-vous donc à Christ. Qu'il soit votre Sauveur et Seigneur. Cessez de vous demander si vous avez déjà assez fait, car vous ne pourrez jamais en faire assez pour être sauvés. C'est Jésus qui vous offre le salut gracieusement,
par son sang versé à votre place. Soyez tout simplement ses disciples. Vivez votre vie de membre du corps de Christ. Occupez-vous des besoins de votre prochain, de vos frères et sœurs, les frères et sœurs de Jésus. Et un beau jour, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il vous dira, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées dans ce salut pour la vie éternelle. Amen. Prions ensemble pour que le règne du Christ Jésus vienne sur ce monde et triomphe en nos cœurs. Tu es notre roi, Seigneur Jésus. Que ta grâce triomphe de nos péchés. Que ton amour soit plus fort que la haine des hommes et la tiédeur de tes enfants. Tu es notre roi, Seigneur Jésus. Que ta vérité triomphe de nos mensonges, que ta lumière chasse nos ténèbres. Tu es notre roi, Seigneur Jésus. Que ton humilité triomphe de notre orgueil, que la douceur de ton cœur adoucisse notre dureté. Tu es notre roi, Seigneur Jésus. Que ta joie chasse notre tristesse et que ta résurrection triomphe de notre mort. Seigneur, nous te prions pour ton Église, et aujourd'hui tout particulièrement par l'Église évangélique luthérienne Synode de France,
qui vient d'élire un nouveau bureau pour un mandat de 4 ans. Ne l'oublie pas, mais fais-lui grâce. Pardonne-lui ses fautes et rends-la plus fidèle. Qu'elle soit dans ce monde obscur le reflet de ta lumière et qu'elle montre à beaucoup d'hommes le chemin du vrai bonheur, de la piété et de l'amour, de la délivrance et de la vie éternelle. Bénis tous ces pasteurs et ces laïcs, qu'ils ne se lassent pas de proclamer parmi nous et dans le monde entier l'évangile de ton salut, qu'ils le fassent avec ferveur et fidélité. Seigneur Jésus, tu es passé par les villes et les villages guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. À ton ordre, les malades ont été guéris. Viens à notre aide maintenant, au milieu de la propagation du coronavirus, pour que nous puissions ressentir ton amour curatif. Guéris ceux et celles qui sont malades avec le virus, qu'ils retrouvent leur force et leur santé grâce à des soins médicaux de premier ordre. Jésus, seul sauveur des hommes, divin roi, que vienne bientôt le jour de ta victoire, où sera détruite la mort pour toujours, et où, comme le dit l'Écriture, tu remettras la royauté à Dieu le Père, afin qu'il soit tout en tous, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous donne sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen. À la semaine prochaine.